Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut calculer la limite quand n tend vers 0, quand pas n mais x, pardon, tend vers 0, du sinus de x sur x. Alors voilà, c'est une limite qui est assez connue, voilà, on sait que cette limite, elle est égale à 1, on vous la redit et redit et redit encore une fois, voilà. Alors, bon, c'est bien de savoir ça, mais bon, j'aimerais, voilà, savoir pourquoi cette limite est égale à 1. Alors, ici, je vais vous montrer trois méthodes pour pouvoir prouver ceci. Alors, la première méthode, je vais utiliser l'expansion de Taylor. La deuxième méthode, je vais utiliser la définition de la dérivée. Et la troisième méthode, c'est tout simplement une petite manipulation du cercle trigonométrique. Ok. Alors, on est parti. Bon, alors... Sinus de x sur x. Je sais par définition d'expansion de Taylor que le sinus de x, c'est la somme quand n est égal à 0 jusqu'à l'infini, donc de moins 1 exposant n fois x exposant 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Voilà. Ok. En d'autres termes, si je veux maintenant remettre ceci sous la forme... pas sous la forme sommatoire, mais sous la forme d'une longue somme, on savait que le premier terme pour le sinus, c'était, alors, quand j'en place n qui est égal à 0, j'ai moins 1 exposant 0, donc 1, et donc x exposant 2 fois 0, donc plus 1 sur 1 factoriel. Donc, j'ai x, voilà. Le second terme, c'est quand n est égal à 1, alors moins 1 exposant 1, c'est moins, voilà, x exposant 2n plus 1, donc 2 fois 1, pardon, plus 1 sur 2 fois 1 plus 1 factoriel, 2 fois 1 plus 1, c'est 3, et donc j'ai x exposant 3 sur 3 factoriel. Second terme, j'ai un plus qui apparaît, et donc j'ai maintenant x exposant 5 sur 5 factoriel, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est le sinus de x. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je prends le sinus de x divisé par x? Et en fait, toutes les puissances de x ici, je vais diviser par x. Alors, x divisé par x, c'est 1. Moins. Alors, x cube sur 3 factoriel. Si je divise par x, il me reste x carré sur 3 factoriel. Plus x5, si je divise par x, il me reste x4 sur 4 factoriel, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, si je prends la limite quand x tend vers 0, du sinus de x sur x, c'est la limite quand x tend vers 0, et donc de 1 moins x carré sur 3 factoriel, plus x4 sur 5 factoriel, excusez-moi, moins, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, on voit que la limite, quand x tend vers 0, de x carré sur 3 factoriel, cette limite, par définition, tend vers 0. Cette limite tend aussi vers 0. En fait, j'ai toutes des puissances de x, voilà, qui sont des puissances paires, et chacune de ces puissances tend vers 0. En soi, il nous reste que la limite du sinus de x sur x, si tous les termes qui possèdent un x tendent vers 0, il me reste que le 1, et donc j'ai que la limite du sinus de x sur x, quand x tend vers 0, est égale à 1. Voilà. Donc ici, c'est une manière de le prouver via les expansions de Taylor. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est un premier moyen de prouver cette limite. Donc, à l'aide des vidéos précédentes qu'on a vues. Ok, maintenant, on va essayer de le prouver autrement. Alors, on va calculer la limite, quand x tend vers 0, du sinus de x sur x. Alors, par définition, x, c'est comme si j'avais 0 plus x. Et x, c'est comme si c'était égal à x moins 0. Où est-ce que je vais en venir? Alors, on sait que le sinus de 0, c'est 0 sur le cercle trigonométrique. Alors ici, je travaille en radian. C'est pour ça que je ne mets pas de degrés. Donc, cette limite-ci, je peux la retranscrire comme étant la limite, quand x tend vers 0, de sin de x moins 0 sur x moins 0. Voilà, c'est bien, je n'ai fait que soustraire 0, du coup, je n'ai rien changé. Donc, la limite ici est toujours la même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je peux continuer. Alors, j'ai la limite quand x tend vers 0 du sinus de x. Alors, moins 0, je sais que c'est le sinus de 0. Donc, je vais mettre sinus de 0 divisé par x moins 0. En fait, ceci,
c'est la définition de la dérivée de x. Ok? J'ai bien la limite quand x tend vers 0 du sinus de x moins 0 sur x moins 0. Voilà. Alors, pour peut-être vous montrer une expression plus familière, je vais vous expliquer. Alors, la limite quand x tend vers 0 de x en algèbre et en analyse, on dit que c'est égal à dx. Donc, en fait, ici, j'ai voilà, la limite quand x tend vers 0. Okay, et donc, j'ai le sinus de 0 plus dx. Ceci, c'est en fait le sinus de x, car j'ai bien la limite quand x tend vers 0, moins le sinus de 0 sur dx moins 0. En fait, ceci, c'est la définition de la dérivée du sinus de x. Donc, c'est la dérivée du sinus de x, mais en 0. Ok? La dérivée du sinus de x en 0. La dérivée du sinus de x en 0, on sait tous que c'est le cosinus de x, mais donc en 0, cosinus de 0, c'est 1. On a donc la limite, quand x tend vers 0, du sinus de x sur x, par définition de la dérivée, c'est égal à 1. Donc, je rappelle, je soustrais 0 de membres, j'ai sinus de x moins sinus de 0 sur x moins 0. Je sais que la limite, quand x tend vers 0 de x, en analyse, on l'appelle aussi dx. Et donc, en recopiant, j'ai que voilà, ma limite, c'est le sinus de 0 plus dx moins le sinus de 0 sur dx moins 0. Okay. Ce qui nous fait la dérivée du sinus de x, mais en 0. Hein. Ceci, c'est bien la définition de la dérivée. Voilà. La dérivée du sinus, on sait tous que c'est le cosinus. Cosinus de 0, c'est 1. Voilà, voilà. Ok, car bien évidemment, ici, notre fonction, elle est définie. Donc, la dérivée de notre fonction est définie en 0. Normalement, ici, pour la définition de la dérivée, j'ai des x, mais ici, j'ai des 0. Ceci est la définition de la dérivée du sinus de x en 0. Et donc, j'ai encore que la limite, quand x tend vers 0, du sinus de x sur x est égal à 1. Voilà, voilà. Alors, dernière méthode pour prouver cette limite. Alors, on va démarrer à l'aide de notre cercle trigonométrique. Ok. Voilà. Je vais prendre un certain angle, ici, mais que je vais faire visible pour vous. Cet angle, c'est l'angle x. Ok. Alors, par définition, si je prolonge, voilà, comme ceci, alors, ce petit tronçon-ci, c'est la tangente de x, et cette petite hauteur-ci, c'est le sinus de x. Ok. Alors, en fait, ici, j'ai deux triangles. Donc, j'ai le triangle qui a pour hauteur le sinus de x, qui est bien rectangle, et j'ai le triangle qui a pour hauteur la tangente de x, voilà, qui est aussi rectangle. Et j'ai autre chose, j'ai un secteur. Alors, d'abord, ce que je vais faire, c'est que on va... Enfin, voilà. Quel est l'aire de ce petit triangle-ci? Alors, l'aire de ce triangle-ci, voilà, si je fais comme ceci, voilà. Sachant que le cercle trigonométrique a un rayon de 1. Eh bien, la définition de l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur, donc 1. Donc, l'aire de notre premier triangle, c'est sinus de x. Ok, voilà. Ça, c'est l'aire du premier triangle. Pardon. Alors ensuite, je sais que l'aire du secteur, elle est soit plus grand, soit strictement égale à l'aire de ce triangle-ci, car si je rapproche et que je tends vers 0, quand x tend vers 0, en fait, tout se superpose. Donc, par définition, je vais dire que sur l'intervalle 0 pi demi, voilà, sur cet intervalle-ci, et quand x appartient à l'intervalle 0 pi demi exclu, car la tangente de pi demi n'existe pas, on a que le signe de x, donc ce triangle-ci, a une aire strictement inférieure ou égale au secteur. Alors, le secteur, si j'ai... Voilà, ici c'est un cercle. Alors, si je prends un angle de pi demi, voilà. Quelle est l'aire du secteur? Je sais que l'aire de mon cercle pour un angle de 2pi, voilà, c'est pi fois r carré. Ok? Voilà.
Alors, ben, par définition, si je prends un angle qui est égal à pi, je divise l'air par 2, et donc j'ai pi r carré demi. Voilà, si maintenant je veux un angle qui est égal à pi demi, j'ai pi r carré sur 4. Maintenant, si je veux un angle x, en fait, si vous voulez, je fais une règle de 3. Ben, quel est l'air pour un angle correspondant en radian à 1? Ben, si 2pi, je sais que c'est pi r carré, je vais faire 2pi divisé par 2pi. Et donc, ça va me donner ici un secteur qui a un angle de 1 degré radian. Voilà, 1 radian. Pardon. Alors, si je divise par 2pi, ben, pi r carré sur 2pi, ça nous fait r carré sur 2. Voilà. Ensuite, je multiplie par x. Et donc, si j'ai un angle x, ben, l'air, la formule de l'air pour ce secteur, ce sera ben, x fois r carré demi. OK? Voilà. Donc, ça, c'est la formule pour l'air d'un secteur. Alors, sachant qu'ici, c'est notre cercle trigonométrique, que r est égal à 1, j'ai que ben, si j'ai un certain angle, l'air de son secteur, ce sera x demi. OK? Voilà, voilà. Donc, on peut vérifier. Hein. L'air de notre cercle trigonométrique, ben, sachant que c'est un rayon de 1, l'air c'est pi. Ben, pour une circonférence de 2pi, l'air c'est pi. Pour une circonférence de pi, ben, c'est pi demi. Pour pi quart, ben, pi demi, pardon, c'est pi quart. Et donc, je divise tout le temps par 2. Voilà. Donc, si j'ai un certain angle x, l'air du secteur, en soi, donc cette partie-ci, tout ceci avec ce petit bout-là du secteur compris, eh ben, c'est tout simplement x demi. Voilà. OK? Et l'aire de ce secteur est strictement inférieur ou égal à l'aire ben, du plus grand triangle, ici. Et le plus grand triangle, il a pour valeur tangente de x. OK? Voilà, voilà. Alors, vu que c'est des triangles, pardon, j'ai oublié de toujours diviser par 2. Voilà, voilà. Donc, oui. Ici, c'est bien base fois hauteur divisé par 2, donc sinus de x sur 2. Et ici, base fois hauteur divisé par 2, donc tangente de x sur 2. OK. Et donc, j'ai en fait ici une inégalité trigonométrique. Alors, ce que je peux faire, c'est, ben, j'ai des divisé par 2 partout, je vais multiplier par 2 partout. Et donc, j'ai que sin de x est strictement compris, donc inférieur ou égal à x, qui est inférieur ou égal à la tangente de x. Alors, je peux réécrire tout ceci comme étant sin de x, qui est strictement plus petit ou égal à x, qui est strictement plus petit ou égal. Et donc, tangente de x, je vais écrire que c'est sin de x sur cos de x. Voilà. Maintenant, je vais diviser tout par le sinus de x. Alors, sinus de x divisé par sinus de x, c'est 1, qui est plus petit ou égal, et donc à x sur sinus de x, qui est plus petit ou égal. Et donc, si je divise sinus de x sur cosinus de x, il va me rester 1 sur cosinus de x. Ok, maintenant si je prends les inverses, alors on sait que quand on a une inégalité, si j'ai par exemple 2 qui est plus petit que 3, eh ben 1 demi sera plus grand que 1 tiers. Ok, donc quand je switch et que je prends les inverses, je change le sens de l'inégalité. Donc ben, l'inverse de 1 c'est 1, je change le sens de l'inégalité. Alors, sinus de x sur sinus de x, si je switch, j'ai sinus de x sur x. 1 sur cosinus de x, si je switch, j'ai cosinus de x. Voilà. Donc je sais que pour toutes les valeurs de x comprises entre 0 et pi demi, voilà, j'ai que 1 est plus grand ou égal au sinus de x sur x, ce qui est plus grand ou égal au cosinus de x. Ok. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ben, je prends x qui tend vers 0? Ben, si je prends x qui tend vers 0, donc la limite en fait, quand x tend vers 0, eh ben, la limite du cosinus de x quand x tend vers 0, c'est 1. Donc, limite quand x tend vers 0 du cosinus de x, c'est 1. Car si je... Donc, le cosinus, c'est bien cette partie-ci, voilà, de l'angle. Alors, ben, si je fais tendre x vers 0, je me rapproche à chaque fois, ben, donc, de mon rayon. Et donc, pour finir, le cosinus est complètement ben, collé au rayon. Voilà, voilà. Donc, j'ai que la limite quand x tend vers 0 du cosinus de x, c'est 1. Ce qui implique que, ben, si je prends la limite, j'ai que ben, 1 est strictement compris ou égal entre le sinus de x sur x, qui est strictement compris ou égal à 1. Et donc, ceci, c'est quand je prends la limite quand x tend vers 0. Ce qui implique que 1 est strictement compris ou égal entre la limite quand x tend vers 0
du signe de x sur x, qui est compris ou égal, donc qui est plus grand ou égal à 1. Et donc, voilà, par le théorème de, je sais pas comment là, les Squeezie, donc je sais plus trop, mais enfin voilà. On sait que ben, si la limite quand x tend vers 0 du sinus de x est plus grande que 1 ou plus petite que 1, ben, forcément, la limite doit être égale à 1. Donc, on a que la limite quand x tend vers 0 du sinus de x sur x, c'est strictement égal à 1. Voilà, voilà. Ok, donc je rappelle, on est parti du cercle trigonométrique. On avait un premier triangle qui avait pour aire sin de x sur 2. Ben, ce triangle, il a une aire plus petite ou égale au secteur, qui a une aire de x demi, qui a une aire plus petite ou égale à l'autre triangle, qui a pour hauteur la tangente de x, donc tangente de x sur 2. J'ai ici une égalité trigonométrique. Je développe, j'obtiens ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je prends la limite quand x tend vers 0 du cosinus de x? Ben, ceci est égal à 1. Donc, si je prends la limite quand x tend vers 0, ben, j'ai que sin de x sur x est compris entre 1 et 1, ce qui implique que la limite est strictement égale à 1. Voilà, voilà. Je vous remercie de votre attention. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, salut tout le monde.